suis à Balo-Salo depuis maintenant 2023. Hein. Depuis 2023, je suis à Balo-Salo. Mon arrivée à Balo-Salo, bon, je crois que ce n'était pas un hasard. Parce que je travaille ici à Djibate Kunda, ici. C'est là-bas que Raoul a vu mon travail. Il a demandé qui a fait ça. On lui a dit c'est El Fall. De toute façon, je vais essayer de le rencontrer pour pouvoir travailler avec lui. Et il y a Tonton Tafa aussi qui m'a appuyé là-dessus, disant que lui, c'est un gosse qui est bien et qui travaille bien. Et avec ça, Raoul a eu confiance en moi. Il m'a intégré dans Balo-Salo. Et Balo-Salo, je l'ai pris comme si ça appartient à moi-même. Parce qu'il m'a fait comprendre que Balo-Salo, c'est pour aider les populations. Et moi, je fais partie de cette population-là. Et ce que je dois rapporter à Balo-Salo, même financièrement, je n'ai pas de moyens, mais avec ma force et mon savoir, moi, si je peux participer pour faire quelque chose de mieux. Je ressens un sentiment de fierté totale. Hein? Oui, parce que moi-même, je disais souvent à Raoul que moi, j'avais une ambition pour Bagnères. J'avais des ambitions pour Bagnères. Et comme je n'ai pas les moyens, et j'ai vu quelqu'un qui est venu à Bagnères pour faire ce que je pensais faire. Et vraiment, ça me soulage beaucoup. Oui. Je suis vraiment satisfait de travailler avec dans Balo-Salo même. Et je considère Balo comme si ça m'appartient encore. Balo-Salo est dans moi. Oui, je ne suis pas dans Balo-Salo, mais Balo-Salo est dans moi. Parce qu'il est dans mon cœur. Oui. C'est pourquoi vraiment, ça me fait beaucoup plaisir de travailler dans Balo-Salo. Que je reçois rien ou non, mais le fait qu'il fait quelque chose pour mon village, vraiment, ça me soulage beaucoup. Oui. Bon, les autres organisations, il y a des gouvernementales et non gouvernementales. Et eux, ils ont des appuis. C'est leurs États qui les financent. Alors que Balo-Salo, c'est le bénévolat. Chacun participe, tu as un petit 5 francs, un petit 10 francs, tu donnes. C'est cet argent qu'on collecte pour faire des projets. Ça, donc voilà la différence. Alors les autres projets sont financés ou bien par des bailleurs de fonds ou bien par des gouvernements. Alors que Balo-Salo, c'est tout à fait le contraire. C'est des personnes de bonne volonté qui donnent leur bien pour aider la population. Bon, cette structure représente beaucoup de choses pour moi. Ces différentes structures qui n'ont pas les mêmes modèles, je peux dire. Parce que si tu vois le centre qui se trouve à l'hôpital, la manière elle est construite, est différente de la manière dont ce centre le siège est construit. Voilà la différence. Donc il y a différence d'architecture. Donc ça aussi, c'est notre avantage. Parce que comme a dit Raoul, ce que si se trouve en Europe, pourquoi nous ne pouvons pas avoir ça ici? On peut l'avoir ici, il suffit d'y croire. Et c'est pourquoi vraiment, je remercie beaucoup Raoul. Même aujourd'hui, je te parle comme ça, il y a des gens qui sont venus visiter les architectures là. Bon, oui, Balo a commencé à faire beaucoup de projets avant que je ne sois arrivé. Mais le projet qui m'a le plus touché, c'est les forages. L'eau. Vraiment, c'est un projet qui m'a beaucoup touché. Ils ont fait pas mal de mini-forages dans beaucoup de villages. Et avoir de l'eau potable aujourd'hui, c'est pas facile. Mais vraiment, ça m'a beaucoup touché. Hein. Oui, parce qu'on peut construire, faire des architectures, des maisons, des écoles, mais le problème de l'eau, quand c'est réglé, tous les autres peuvent être réglés ensuite. Même si tu veux faire des architectures, des bâtiments, des écoles, il n'y a pas d'eau, c'est zéro. Parce qu'on étudie dans les écoles, parce qu'on est en bonne santé. Et l'eau, le forage qui est là vraiment, et qui sont dans d'autres là aussi, nous permet d'avoir la bonne santé. Parce que quand tu regardes, parce que la plupart des maladies sont dues à l'eau non potable. Et quand tu as de l'eau potable, tu consommes vraiment, ça te prête de beaucoup de maladies. Et quand on a la santé, on parvient à faire beaucoup de choses.
dans l'avenir. Vraiment, voilà ce qui m'a touché le plus. Ouais, il m'a donné une autre vision de ma vie et de mon avenir. Oui, vision de ma vie, vraiment le côté humain, impact. Ils font des choses sans arrière-pensée. Vraiment, ça, c'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. Il y a beaucoup de projets qui se sont succédés ici, beaucoup même, mais on ne voit même pas leurs traces aujourd'hui. On ne voit même pas leurs traces. Et pourtant, on nous dit depuis notre enfance, tel projet est passé par là, par-ci, par là, tu vois. Mais avec Balou Salo, même nos futures générations, futures, trouveront ces bagages-là ici. Vraiment. Bon, c'est de le remercier surtout. Et je n'oublie pas de mentionner le nom de mon jeune frère Moulay Djebate. Moulay Djebate, vraiment, on le remercie beaucoup. Il y a beaucoup de fils de bannière qui sont à l'extérieur, même pas de bannière seulement, du département qui sont à l'extérieur. Et je sais que beaucoup entre eux ont de l'argent, mais ils n'ont jamais pensé à investir chez eux. Mais ce que fait Moulay ici, vraiment, ça, on ne peut pas l'imaginer. Vraiment, on ne peut que le remercier et lui souhaiter bonne chance, longue vie, bonne santé. Et lui, c'est tous ses partenaires. Donc, les donateurs, vraiment, on ne fait que les remercier. Vraiment, on ne peut pas. Ce qu'ils font vraiment, seul Dieu peut le payer, oui. Que Dieu les bénisse. Que Dieu leur donne une longue vie, une bonne santé. Qu'il leur donne les moyens d'encore augmenter ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, ça, c'est notre souhait. Mais vraiment, on ne peut pas cesser de les remercier, vraiment. Quelqu'un qui ne mène même pas le village, on te parle de bannière. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas ce que veut dire bannière, ça. Le nom bannière, ils ne l'ont jamais entendu. Et pourtant, ils font quelque chose pour ce bannière-là. Vraiment, on ne peut que le remercier, vraiment. Tous nos remerciements à eux. Et je sais qu'à chaque moment compris, ils ont leur bénédiction. Et merci.